Si toi aussi tu as envie de placer de la méditation dans ton quotidien, mais que tu ne sais pas forcément comment faire, ni par où commencer, que tu n'as pas forcément 20 minutes devant toi pour être assise, ni un endroit calme pour pouvoir pratiquer, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Je te donne mes 3 exercices favoris pour placer de la méditation de pleine conscience dans ton quotidien super facilement. Il te suffira simplement de connaître ces 3 exercices, pas besoin de matériel, rien d'autre. Avant ça, je vais quand même me présenter. Je suis Alexandra, je suis réconciliatrice, j'aide les femmes à faire la paix avec leur poids, leur corps, leur image, à retrouver une alimentation simple et saine, sans avoir peur de grossir, ni frustration, ni culpabilité, et surtout à retrouver et à cultiver l'amour de soi grâce à ma méthode M. J'ai à côté de ça aussi un site, Alex M Coaching, qui te permet de faire des cours avec moi de pilates, de yoga, de stretching ou peut-être de méditation si tu le souhaites. Voilà, alors qu'est-ce que la méditation concrètement? Eh bien la méditation, c'est une technique pour calmer l'esprit, pour apprendre à mieux se connaître, et puis surtout aussi, moi j'aime rajouter, pour profiter un petit peu plus de cet instant présent qu'on a tendance dans nos sociétés à mettre de côté. On le sait, le passé, on ne peut plus le modifier, le futur n'étant pas encore là, on ne peut pas avoir d'action dessus. Donc la seule action qu'on peut faire, c'est sur cet instant présent, à cette minute même. Et la méditation de pleine conscience va permettre de revenir sur cet instant présent, de respirer, de retrouver du temps, de la sérénité. Et c'est grâce avec ces 3 exercices que tu pourras facilement placer dans ton quotidien que tu pourras retrouver de la sérénité. Premier exercice que je te conseille, c'est de revenir à la pause, mais une véritable pause. Une pause qui peut durer 1 minute, 2 minutes, 3, 5, peu importe le temps que tu as. Mais l'idée, c'est de revenir à l'essentiel, à ici et maintenant. Pour ça, tu peux te connecter au son autour de toi. Donc, je t'invite déjà à prendre une grande inspiration par le nez et à soupirer par la bouche. Et après ça, tu rentres dans ce circuit de pause où tu peux fermer les yeux ou avoir les yeux ouverts et être attentive à tous les bruits autour de toi. Ça peut être des voitures, ça peut être des enfants qui pleurent ou qui rigolent, des gens qui parlent, ça peut être dans ton bureau, ça peut être tes enfants, ta famille, tes voisins, peu importe, tous les petits bruits qui sont autour de toi. Ne pas chercher à étiqueter ces bruits, simplement d'écouter en fait. Sans jugement, sans comparaison, sans savoir si c'est un son agréable ou pas agréable, juste noter et prendre conscience de ce son qui est à côté de toi en fait, simplement. Tu peux également écouter ta respiration à ce moment-là, si les sons, c'est pas quelque chose qui t'attire. Tu peux écouter ta respiration, voir les mouvements de ta respiration, donc le mouvement de ton ventre qui inspire, gonfle et à l'expiration se dégonfle. Tu peux être attentive également au toucher de ta peau, donc les vêtements sur ta peau, leur poids, leur chaleur ou tout simplement si tu es dehors, peut-être un petit air frais sur ton visage ou sur tes mains, sentir la différence entre, quand c'est l'hiver justement, l'air froid qui te glace les joues ou au contraire la chaleur de ton écharpe autour de ton cou. Enfin, voilà, c'est d'être dans cet instant présent, qu'importe où tu te trouves, c'est de se dire stop, de respirer un bon coup et d'être attentive à autour de toi. Ça peut être, comme je le dis, 1 seule minute et c'est déjà énorme. Tu verras que plus tu mettrais ça dans ton quotidien à faire des petites pauses comme ça quand ça s'impose, mais même pas forcément quand tu es en état de stress ou d'anxiété, juste simplement d'être là et de profiter un instant, 1 minute sur ton quotidien. C'est facile à mettre en place et tu verras que tout de suite après cette minute-là, tu auras des sensations de bien-être, tu vas te sentir beaucoup plus apaisée, beaucoup plus confiante également. Ça, c'est mon premier exercice. Deuxième exercice que j'adore également, ça va être la marche en conscience. Tu vas à un rendez-vous plutôt que de courir dans le métro ou autre, eh bien pourquoi pas sortir une station avant, déjà parce que ça va augmenter ta dépense calorique, mais aussi parce que ça va te permettre d'être peut-être plus attentive à cette marche. Donc ça peut être en ville comme ça peut être en nature, peu importe où tu marches, mais d'être attentive quand tu marches, c'est-à-dire au déroulement de tes pas, au déroulement de ta haute plantaire, au transfert du poids de corps quand tu avances le premier pas, à tout ce qui est autour de toi aussi, les maisons, l'architecture,
Regarder comme si tu visitais cette ville-là pour la première fois, comme si tu étais spectatrice et que tu découvrais cette ville-là, même si c'est des trajets que tu fais tous les jours, tu pourrais être agréablement surprise de découvrir des choses que tu n'avais jamais vues. Encore une fois, c'est d'être dans l'instant présent. Donc tu marches en étant totalement attentive. Et là, pour le coup, tu peux mettre tes yeux à profit, c'est-à-dire vraiment regarder la couleur, la texture des pierres ou tout simplement la nature. Si tu as la chance de pouvoir avoir un parc à côté de toi ou un jardin, de regarder les bourgeons, chaque arbre, l'écorce de l'arbre, les plantes ou les abeilles, enfin bref, d'être attentive dans l'instant présent, pleinement attentive, et en plus ça te fera énormément de bien dans ta physiologie du corps par rapport aux hormones et au fait que tu marches. Troisième exercice que je te propose, c'est le scan corporel, qui est très facile à mettre en place, que tu peux faire très bien le soir ou le matin, mais tu peux aussi le placer dans tes journées, c'est-à-dire que tu es assise à ton bureau pendant un instant, juste en respirant, tu vas te concentrer sur chaque partie de ton corps. Ça peut être aussi après manger. Généralement, c'est intéressant parce que là, on est en pleine digestion et donc on ferme les yeux et on se concentre à détendre son crâne, détendre son front, à détendre ses joues, sa mâchoire et descendre progressivement sur le cou, les épaules, sentir cette respiration, le va-et-vient de la poitrine et continuer à descendre jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Vraiment descendre chaque partie et d'être là avec un scan et puis voir s'il y a des tensions particulières dans ce corps, des tensions qu'on peut venir libérer rien qu'avec la respiration, rien qu'en ayant conscience de cette tension, par exemple pour les épaules. Suivant le temps que l'on a, on peut être plus ou moins minutieux sur le scan corporel, mais c'est un très bon exercice qu'on peut le placer aussi confortablement tout au long de sa journée, pour amener justement de la détente et surtout essayer de relâcher. Voilà, mes 3 exercices qui te permettront vraiment de placer la méditation facilement dans ton quotidien. Alors pourquoi tu pourrais mettre la méditation dans ton quotidien? Et tout simplement parce que la méditation, c'est un véritable remède contre la douleur, contre l'anxiété, le stress. C'est très pratique et que tu peux facilement placer et amener ça aussi à tes enfants pour justement leur permettre de revenir sur cet instant présent, d'être peut-être moins agité, moins anxieux, parce que aussi la méditation aide beaucoup à développer les capacités, les performances, donc pas forcément une performance sportive, hein, mais mieux apprendre, à mieux se connaître aussi, et à venir écouter un peu plus les messages du corps, les mots de ton corps, M-A-U-X, que tu peux retranscrire en mots M-O-T-S. Et donc tout ça en fait c'est amené, en fait c'est une conscience sur toi et surtout un bien-être, un apaisement qui sera bénéfique dès la première minute où tu commenceras, parce que tu sentiras que d'un seul coup déjà tu te poses. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et qu'elle va te permettre de placer la méditation facilement dans ton quotidien. Si elle t'a plu, tu peux mettre un petit pouce. Tu peux aussi également partager cette vidéo. Partage-la à tes amis ou à tes proches ou à des gens que tu aimes. Tu peux les partager pour vous challenger ensemble, pour pratiquer facilement dans votre quotidien et vous motiver, ou tout simplement parce que tu sais que cette personne en a besoin. Tu n'es pas obligé de placer les 3 bien sûr, tu peux en choisir qu'un seul, mais le mettre vraiment en place dans ton quotidien et me marquer en commentaire les bienfaits que tu as ressentis ou celui que tu as choisi. Voilà, en attendant la prochaine, je te dis ciao ciao.